En arrivant dans un contexte nouveau, en arrivant dans un environnement nouvel, c'est clair que je me suis habitué, mais en même temps j'ai beaucoup observé. Observer pour me bonifier davantage, observer pour m'inclure davantage dans une nouvelle société, et que fort de cela, 17 ans, ça ne veut pas dire qu'on est 17 ans ou comme un jeune Français qui a 17 ans. Il y a beaucoup de différences, déjà parce que mes parents, si je reviens en arrière, ils ont intégré les études il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ma génération a pu profiter d'une génération qui pouvait continuer au niveau scolaire, passer les certificats d'études pour aller en seconde ou voire au terminal, etc. À cette époque-là, mes parents ne pouvaient pas le faire. Donc ma génération a pu le faire. Et bien sûr, la génération de mon père ou de mon frère, c'était nos ancêtres les Gaulois. Donc quelque part, il y a déjà une grande différence. Donc c'est vrai qu'en arrivant ici, je connaissais par cœur la géographie de la France, je connaissais par cœur les autoroutes et toutes les villes de la France. Malheureusement, quand je dis que je viens de Mécanique, personne ne savait d'où je venais. C'est ça qui est difficile parce que nous, on apprend tout de la France, de la Tour Eiffel jusqu'à Lourdes, et on n'apprend pas, parce que par exemple, là où je viens, ça s'appelait Napoléonsville, mais ça personne ne le sait. Donc voilà. La différence entre la France et les pays que j'ai côtoyés, par exemple, c'est qu'ils avaient, avant que j'arrive au club, ou avant que j'arrive dans ce pays, ils savaient d'où je venais. Ça veut dire qu'ils se sont informés avant que j'arrive. C'est-à-dire que pour vraiment me mettre à l'aise, pour vraiment m'accepter ou que je puisse vraiment bien évoluer dans leur équipe, ou plutôt d'être accepté dans ce nouveau, je dirais, nouvel environnement, et bien le club, avec des journalistes, ont informé la population d'où je venais, qui j'étais, etc., etc. Donc quand j'arrivais, j'étais en terrain conquis, entre guillemets, et j'étais même surpris de savoir pourquoi les Italiens savaient d'où je venais, comment ça se fait, comment ça se faisait. Et j'étais ravi, j'étais fier de savoir qu'ils savaient où c'était la Nouvelle-Calédonie. Et voilà. Sauf ceux qui ne lisaient pas les journaux, mais c'est clair qu'ils me renvoyaient à l'Afrique ou aux Antilles. Oui. C'est en arrivant à Nantes où j'ai vu que déjà c'est un continent, que mes références ne sont plus les mêmes. En Nouvelle-Calédonie, je peux dire monter et descendre parce qu'il y avait des montagnes et la mer. Donc quand je montais, c'était pour aller vers la brousse, donc les montagnes, et descendre en ville pour aller plus côté mer. Donc au niveau du relief, c'était facile en Nouvelle-Calédonie. Tandis qu'en métropole, c'est large. Bien sûr, les points cardinaux doivent revenir assez rapidement, le nord, sud, est, etc. Et donc j'ai pu apprendre avec, bien sûr, le club qui m'a accueilli, le FC Nantes, à justement me donner des points de repère dans la géographie de la France. Dans l'équipe de France, il y avait un clan ultramarin, non. Parce que on était des gens intelligents, on est toujours des gens intelligents. Non, c'est que il n'y en avait pas besoin de faire des clans. Au contraire, il y avait déjà une symbiose qui s'est installée, ou une osmose, si on peut dire, et qu'au contraire, on était tous dans le même sens. C'est ce que je voulais dire par rapport à la mécanique. C'est qu'il n'y avait qu'une seule décision, il n'y avait qu'une seule tête, c'était Jacquet, qui reproduisait ça à Deschamps et qui nous disait au groupe, donc hiérarchique. C'était clair et net, et une seule voix, donc, et on a pu gagner par la suite, donc il n'y avait jamais de clan, ni de vouloir, ni de pouvoir, etc. Donc chacun avait sa petite crise identitaire, c'est clair, et puis en même temps une fierté de prouver ou de dire d'où on vient, etc. Ce qui est normal. Quelque part,
de nos réflexions, de nos discussions, ça restait dans nos chambres, dans nos têtes, dans nos esprits, et que voilà, on savait qui on était, d'où on venait, mais que pour une chose commune, pour une bonne cause, tout ça s'effaçait pour qu'on puisse justement nous reconnaître dans la victoire. Trois phrases et zéro Brésil. Elle a dit quand elle a regardé, enfin que Christian il a eu la Coupe du Monde, elle pensait trop fort à son fils et en pensant à notre père qui est décédé quoi. Et puis à la veille, elle avait rêvé France 3, Brésil 0. Quand on va en Bourgogne, par exemple, le Bourguignon va vous donner sa meilleure viande ou son meilleur vin. Dans le Bordelais, c'est pareil. Moi aussi, je dis ça parce que j'ai envie de dire qui je suis et qu'est-ce que j'ai chez moi aussi. Mon terroir, etc. Pareillement pour un Français du Sud ou du Nord. On a vu les ch'tis, c'est extraordinaire. Tout le monde s'est solidarisé avec rien que ce phénomène des ch'tis. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a quelque chose de profond. Et ben c'est pareil, chez moi il y a quelque chose de profond, enfin chez nous les Kanaks c'est pareil. Je dis je suis Kanak parce que c'est un fait, parce que c'est légitime, parce que maintenant on ouvre des musées premiers. Pourquoi? Quelque part pour reconnaître des populations qu'on a décimées ou des populations qui ont existé bien avant. Donc une reconnaissance. Oui, je l'ai affirmé parce que en même temps c'était un besoin, comme un Breton, comme un Corse, comme un Auvergnat, etc., qui se respectent. Et donc, en même temps, parce que c'est vrai que je suis parti à 17 ans, mais quand j'étais au lycée, mon lycée a subi aussi des violences. Et j'ai été témoin de ces violences, que ce soit d'une bande, que ce soit des milices qui sont entrées dans mon lycée. Oui, j'ai assisté, oui, j'ai fait des manifestations avec des leaders politiques, mais c'était plus pour affirmer ce qu'on est, mais qu'en même temps, qu'on est un peuple, mais surtout que derrière, il y a un pays qu'il faut construire. C'est vrai qu'à par la suite, en 98, il y a eu des... pas 98, pardon, là c'est la Coupe du Monde plutôt. Mais en 88, il y a eu des heurts en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que ça m'a blessé parce que dans la mesure où j'étais en métropole, je voyais une manipulation médiatique entre ce qui s'est passé là-bas et ce qu'on reçoit comme information ici. Donc moi j'ai vécu une moitié de temps là-bas et une moitié ici, et c'était le jour et la nuit. On est ensemble pour construire un pays, on est ensemble ici pour construire le football. Je suis un des ambassadeurs du football. Les valeurs du sport m'ont inculqué le respect et l'humilité, comme la coutume me l'a fait. L'esprit kanak, déjà, on parle d'esprit. Donc on vit avec le monde visible et le monde invisible. Tout se touche à la terre, tout se touche à l'au-delà, à tout un espace naturel, et que ce soit visible ou invisible à nouveau. Un exemple que je vais vous donner, si on va cueillir, et ça je l'ai donné beaucoup de fois cet exemple, la feuille d'un arbre, on lui demande à l'arbre, parce que pour nous c'est un être vivant. Un être vivant peut-être invisible pour certains, mais pour nous visible, mais en même temps invisible. Et donc on demande à l'arbre de nous donner sa feuille, non pour lui demander, mais qu'en même temps, cette feuille-là puisse émaner une force, puisqu'on sait ce que c'est dans cette feuille, pour qu'elle soit réactive, pour qu'elle soit bénéfique à celui qui va consommer ou manger cette feuille. Et pareillement, pour qu'on puisse instaurer un climat avec cet arbre-là, un climat de confiance. L'esprit kanak se repose sur sa culture orale.
Tout ce qui est écrit, bon, c'est arrivé d'Égypte avec le papyrus, etc. Mais sinon, non, c'est plutôt le dialogue, c'est plutôt la parole qu'on considère le plus. Oui. On ne vend pas les ignames. Mais si quelqu'un vient me demander comment, dans les internats ou partout, un blanc qui va passer colporteur, il me demande tant de kilos, moi je peux lui en donner. Mais jamais je fais un prix pour les ignames, quoi. Que je vende, quoi. Jamais on vend. C'est un peu difficile pour nous. Un Kanak qui est salarié d'une entreprise ne peut pas, du jour au lendemain, dire aujourd'hui, mardi, c'est le mariage de mon cousin ou de ma sœur, je ne peux pas travailler. Non, c'est impossible, puisqu'il a un contrat de travail. Donc, tandis qu'à l'époque, c'est impossible d'être absent de mariage d'un cousin ou d'un oncle, etc. Là, si, ça se fait. Maintenant, ça se fait où on délègue à quelqu'un d'autre de pouvoir, prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas facile d'assimiler le monde du travail, d'assimiler un produit, un denrée extérieur. L'alcool, par exemple, ou le tabac, par exemple. Ce sont des denrées qui n'existaient pas, mais que nous, on assimile mal. Je dis nous, oui, c'est vrai, parce qu'un digestif, c'est un digestif. Ou un apéro, c'est un apéro. Non, on le consomme à volonté parce que, voilà, mais parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Récemment, j'étais en Guyane. Et pour vous dire, quand j'étais en Guyane, j'ai rencontré des Kanaks en Guyane. Et que la première action ou la première demande que j'ai dû faire aux femmes Kanaks qui étaient en Guyane, je leur ai demandé de me faire un bougna. Parce que, heureusement, en Guyane, on pouvait trouver de l'igname, des tarots, du manioc, de la citrouille, pour pouvoir faire ce plat que j'adore. Et donc, peu importe où je suis, j'essaye de toujours amener justement ces saveurs-là, ou de goûter à ces saveurs-là. Et donc, c'est vrai que quand j'arrive en Nouvelle-Calédonie, je demande soit à ma mère, ou plutôt à mes cousines, de soit faire le bougna, mais surtout d'aller chercher les crabes de cocotier. Et ça, c'est pas demandé, enfin, c'est difficile à en attraper, à cueillir, pardon. Et ces crabes de cocotier, c'est comme une langouste, mais avec des pinces énormes qui cassent la noix de coco. Alors pour vous dire, il ne faut pas s'amuser à essayer de l'attraper, parce qu'on peut se faire couper les doigts. Par contre, la chair, succulent. Alors vous faites braiser un peu, vous prenez une noix de coco justement, vert, un coco vert, et vous buvez du jus de coco et avec une petite crabe de cocotier braisé, ça nous tape.